Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est un avant-projet de construction d'abris de voiture. À partir de ces plans, nous avons construit deux abris identiques et côte à côte. N'étant ni architecte ni charpentier de métier, le modèle présente quelques défauts que nous vous détaillerons. Néanmoins, c'est un retour d'expérience peut-être utile pour ceux d'entre vous qui souhaitent concevoir eux-mêmes leur abri. La conception globale comprend une charpente avec un toit d'une seule pente, à 25%, composé de tôles ondulées bituminées. Cette vidéo a été réalisée avant la construction afin d'établir l'ordre des étapes et les enchaînements dans la découpe, le montage et l'assemblage des différents éléments. La première étape consiste à placer des repères au sol en marquant les différents éléments, tels que les positions de poteaux, les extrémités de l'abri ou des madriers. La fin du marquage au sol se conclut par le placement des socles en acier destinés à accueillir les futurs poteaux, percer le béton aux emplacements marqués et placer les chevilles. Chevilles spéciales capables de supporter le poids total de l'abri. Ensuite vient le travail de préparation des poteaux. Il s'agit de découper des têtes de poteaux à la hauteur calculée. Nous avons appliqué un angle lors de la découpe qui permet de définir la pente générale du toit. Chaque tête est également découpée avec un encastrement prévu pour porter les futurs madriers. À cette étape, on perce les poteaux en prévision des boulons de charpente qui fixeront les madriers aux poteaux. À l'autre extrémité, on vient placer le socle, marqué, percé, puis on fixe le socle à l'aide de tire-fond. Ce socle a pour fonction d'ancrer les poteaux au béton, mais a également l'avantage d'éviter les remontées d'humidité sur le bois. Une fois les 4 poteaux préparés, ceux-ci sont fixés aux emplacements précédemment marqués. À cette étape-là de la réalisation, nous avons choisi de sangler l'ensemble des poteaux pour que les manipulations ultérieures ne soient pas risquées. Les madriers s'encastrent dans les niches des têtes de poteaux précédemment découpées. Une fois les madriers posés et ajustés, on peut les percer en suivant les trous correspondant à ceux réalisés dans les poteaux. Poteaux et madriers sont fixés les uns aux autres avec des boulons de charpente, rondelles des deux côtés et écrous de serrage. La charpente est renforcée par 4 jambes de force qui partent des poteaux pour rejoindre les madriers. Ces jambes de force utilisent également des boulons de charpente ou de la tige filetée. Elles permettent d'éviter les mouvements de la structure d'avant en arrière, en cas d'exposition au vent par exemple. Une fois madriers et jambes de force montées, on passe à la pose des chevrons. Le nombre de chevrons varie en fonction du poids total du toit et de l'écartement ou entre axes préconisés. Chaque chevron est fixé à l'aide d'une équerre en acier vissée au madrier et au chevron. Côté intérieur, nous avons placé des renforts en bois pour éviter le mouvement latéral de l'abri. Néanmoins, la réalisation finale nous a montré qu'il valait mieux de véritables jambes de force latérales, depuis les poteaux jusqu'aux chevrons, pour assurer une meilleure solidité et stabilité.